Je m'appelle Nicolas Paradis, j'ai une formation d'ingénieur en hydraulique urbaine et au bout de 5 ans de bureau d'études, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour agir encore plus concrètement pour le bien de la planète, rencontrer du monde, travailler de mes mains et être à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'est né Recycle. Recycle, au final, c'est une boucle vertueuse de la matière organique. On va venir collecter les biodéchets en vélo-remorque chez tous les producteurs de biodéchets, les restes alimentaires, les cafés, tout ce qui se composte au final. On amène tout ça dans des gros composteurs pour du coup au bout de 6 à 9 mois obtenir un compost 100% local, compost qui retournera dans le sol pour nourrir et produire de nouveaux légumes et ensuite récupérer à nouveau des épluchures et faire tourner cette boucle au maximum. Depuis la création, donc en juillet 2022, on a à peu près 13 clients aujourd'hui qui ont rejoint cette boucle vertueuse de la matière organique, principalement du restaurant, du café, de l'espace de travail également. Je trouve ça formidable. J'ai rencontré cette association avec qui j'ai discuté. Je trouve cette association, enfin, en tout cas de ce qui peut mener, d'aller vers les restaurants, aller récupérer des déchets. Voilà. Alors c'est un peu en lien. Alors, je dis pas que c'est la grande mode, mais en tout cas, on parle de notre planète. Et je vois que ces jeunes s'engagent à protéger cette planète et je trouve ça formidable. On devrait en faire autant. Et parfait pour ce jeune homme, hein, parce que grâce au département, il a pu bénéficier du budget citoyen hein, pour un montant de pratiquement 35 000 €. Donc je l'engage fortement à continuer et d'en parler autour de lui et que ce soit démultiplié dans toutes les villes pour qu'on puisse sauver notre planète. Alors du coup on met à disposition des bacs de collecte où du coup ils peuvent déposer tout ce qui est compostable, le café, le thé, les épluchures de fruits, légumes. On peut également récupérer tout ce qui reste alimentaire. Il peut y avoir aussi du produit carné, des coquilles d'œufs, des agrumes aussi. Il y a une légende urbaine sur les agrumes dans le compost. Il n'y a pas de souci, ça se composte très bien. Les seules choses qu'on ne va pas composter, c'est tout ce qui va être cru, tout ce qui se composte très lentement, les crustacés, les coquillages, les os. Les huiles, les graisses également. Donc au final, on propose vraiment quelque chose d'assez large pour faciliter ce geste de tri à la source. La loi, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui va imposer la mise en place d'une solution de tri à la source et de valorisation des biodéchets pour tout le monde et dès le premier kilo produit. Et l'échéance de cette loi, c'est le 1er janvier 2024. Il faut savoir quand même que cette loi, elle est déjà obligatoire pour les gros producteurs de biodéchets, plus de 5 tonnes an, donc ça correspond à un restaurant qui fait à peu près 100 à 140 couverts jour, et eux, ils ont déjà cette obligation de mettre en place cette solution de tri à la source. Il y a clairement une économie derrière pour pouvoir créer de l'emploi non délocalisable sur ce territoire qui est la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. En effet, c'est une activité qui est économique. On facture notre prestation à la fréquence de collecte et au poids collecté pour inciter le producteur à limiter son gaspillage alimentaire. Alors déjà merci beaucoup au département parce que sans cette subvention on n'aurait pas pu se développer aussi vite. Elle me sert au final à pouvoir créer un poste supplémentaire pour m'aider à réaliser les collectes des biodéchets et également d'essaimer la solution sur un autre territoire qui est la communauté d'agglomération de Béthune-Mereuil, Artois-Lys-Romane, parce qu'en effet il y a encore énormément de comités d'agglomération qui n'ont pas de solution de tri à la source autre que le compostage individuel ou un établissement ou partagé et qui du coup sont intéressés aussi pour avoir une variante qui vient s'articuler entre les différentes solutions pour proposer un panel justement de solutions pour valoriser leurs biodéchets. Oui, moi dans ma reconversion je voulais quand même quelque chose de vertueux, je voulais pas polluer pendant la collecte, je voulais pas créer des embouteillages, donc vraiment le vélo il est sorti du lot, on peut collecter jusqu'à 300 kg de biodéchets dans un seul chargement. Du coup, le vélo pour moi il est encore trop peu utilisé aujourd'hui, c'est un super moyen de transport et il marche très bien aujourd'hui pour collecter quelle que soit la quantité de biodéchets collectés. Le vélo doit vraiment entrer dans l'axe de réflexion de la structuration des centres-villes, que ce soit Lens-les-Vins ou toutes les grandes villes de France.
On ne peut pas se passer de ce moyen de transport. Je suis persuadé qu'il va se multiplier dans les années à venir. Et aujourd'hui, dans mes collectes, je me rends compte encore trop souvent d'un manque de pistes, de bandes cyclables ou des points noirs sur ces infrastructures. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je sais que la communauté d'agglomération a lancé un travail, une réflexion sur ces questions. Donc j'en attends beaucoup. Alors, quand on arrive en vélo cargo, on vient décharger tous les bacs collectés au niveau des composteurs, on les vide dans ces composteurs et on vient apporter à peu près un tiers de matière carbonée, tout ce qui est de broyat de branches, carton, papier, voilà, qui vient apporter cette matière carbonée, comparé aux 2 tiers de matière azotée qu'on vient d'apporter dans les bacs. Et on mélange tout ça pour aérer la matière, pour pas qu'on soit en condition anaérobique, qui du coup produira des mauvaises odeurs qu'on cherche à ne pas avoir justement dans un composteur. On vient prendre également la température de la matière pour vérifier que tout soit bien hygiénisé au bout des 6 à 9 mois de maturation. Donc là on vient de regarder, on était à 75 degrés, donc c'est pas mal. Et une fois qu'on a déposé tout ça, on retourne au point de départ pour nettoyer tout le matériel. Alors les matières organiques, on l'a vu, c'est du local. Et le broyat, ça c'est quelque chose que vous achetez à l'extérieur? Non, on n'achète pas, on récupère aussi en 100% local auprès des espaces verts des communes de la communauté d'agglomération Lancy-les-Vins, auprès d'associations comme l'association 3 idées qui fait de l'insertion ou Active Cité qui du coup font de l'entretien paysager. Comme ça, on leur évite de partir sur des compostières pour du coup payer pour évacuer la matière. Nous, on la récupère gratuitement en 100% local. C'est du gagnant-gagnant. Et donc, c'est mis dans les bacs et ça reste dans les bacs là combien de temps? Alors, ça va être à peu près 6 à 9 mois de maturation pour avoir quelque chose qui soit de bonne qualité. Et une fois que la matière est mature, donc quand elle sent plus rien, quand on ne reconnaît plus la matière et quand elle sent le sous-bois, on va faire un prélèvement qu'on va envoyer en laboratoire pour normer le compost, NFU 44051. Et une fois que le compost est normé, on peut le vendre sur le territoire, soit en sac, soit en vrac, auprès des particuliers ou auprès des professionnels, les maraîchers, les jardiniers, les espaces verts du coin. C'est nous qui gérons tout, de la collecte jusqu'au retour de la matière au sol. On est vraiment le seul interlocuteur. Il y a encore un travail du coup de démarchage des jardineries pour vendre le compost, mais l'idée c'est que toutes les personnes qui font cet effort de trier à la source leurs biodéchets pour les transformer en compost puissent ensuite retrouver leurs mêmes biodéchets sous la forme de compost et l'utiliser dans sa jardinière ou dans son jardin.